Bonjour mesdames, messieurs, Mathieu Paquette qui vous souhaite la bienvenue à ce 9e épisode de la série Rangers TV. Vendredi soir, les Rangers accueillaient au centre récréatif Édouard Rivet la visite des Panthères de Saint-Jérôme à l'occasion du match Action Secours. Eh bien, la malchance du vendredi 13 s'est abattue sur les Panthères. Le camion qui transportait leur équipement est tombé en panne avant la rencontre. On a donc commencé la partie avec près de 30 minutes de retard. Mais tout de même, ça m'a permis de m'entretenir avec la présidente d'Action Secours ainsi qu'avec le président des Rangers afin de parler du partenariat qui unit les deux organisations. En compagnie de Mme Louise Masquer, présidente de Action Secours. Mme Masquer, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est votre première fois ici à Montréal-Est voir les Rangers cette année? Pour cette année, oui. Cette année, oui. Oui. Alors, en gros, qu'est-ce que vous faites chez Action Secours pour que les gens puissent savoir exactement c'est quoi votre mission et comment vous aidez les gens qui sont dans le besoin tout au long de l'année? Nous, on est un comptoir alimentaire situé à Montréal-Est et on dessert Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles. On offre des services alimentaires, évidemment, pour les paniers à toutes les semaines, pour des familles qui sont démunies, en difficulté, qui vivent l'insécurité alimentaire au jour le jour. Alors, c'est ce qu'on fait à toutes les semaines. Et combien de personnes vous aidez par semaine, disons? Je peux vous dire qu'on a 145 familles inscrites à toutes les semaines. Et ça va en augmentant la demande, évidemment. Et est-ce que justement la période des fêtes, c'est une période qui est plus en demande chez Action Secours? Oui, tout à fait. Action Secours, on a de plus en plus de demandes. Et là, la semaine prochaine, on a notre magasin partage de Noël. On a des paniers de Noël aussi qu'on distribue. Je vous dirais qu'on a 300 familles qui sont attendues pour jeudi prochain. Et en terminant, qu'est-ce que ça signifie pour Action Secours, un partenariat avec les Rangers? Est-ce que c'est quelque chose qui aide beaucoup votre organisme? Oui, tout à fait, parce que Mme Boisjoli m'a contacté, puis elle me dit qu'elle voulait faire un partenariat avec M. John Strouters, qui était très intéressé par la mission qu'on a d'aider les familles, puis nous particulièrement le bien-être des enfants qu'on vise. Bon, parfait. Sur ça, je vais vous souhaiter une bonne soirée et bonne chance pour la période des fêtes chez Action Secours. Merci beaucoup à vous pour ce partenariat qu'on apprécie énormément. En compagnie du président des Rangers, M. John Strouters. John, ce soir, c'est la première édition de votre match Action Secours. À quel point c'est important pour votre équipe de s'impliquer dans la communauté ici à Montréal-Est? C'est quoi? Mathieu, c'est critique pour les Rangers de faire partie de la communauté. Puis une organisation comme Action Secours fait tellement du bien dans l'Est de Montréal. Puis c'est évident que les Rangers, c'était une organisation avec qui on voulait s'associer. Donc là, l'année passée, vous aviez collaboré un peu avec eux. Cette année, c'était vraiment la première édition du match Action Secours. Vous avez fait des chandails spéciaux pour le match de ce soir. Donc, vous êtes vraiment donné à fond pour ce match. Oh, oui, absolument. Les chandails, c'était une idée qu'on a eue. On a fait l'année passée la soirée du cancer du sein. Puis on s'est dit pourquoi pas pour Action Secours. Puis c'était la même idée. On a fait les chandails. Puis tous les profits vont à l'organisation. Puis tu sais quoi, je pense que c'est bien vu par nos joueurs. C'est bien vu dans l'organisation. Puis c'est quelque chose que c'est sûr et certain dans les années qui viennent qu'on va continuer à faire. Alors voilà, malgré le retard, tout était en place pour le match de hockey qui opposait les Panthères de Saint-Jérôme aux Rangers de Montréal-Est. Voici donc le sommaire du match. Il faut attendre la fin de la première période pour avoir un premier but. C'est les Rangers qui vont ouvrir la marque. Adam Fiore va marquer son 10e but de la saison sur des passes de Victor Gaudreau et de David Fontaine. Les Rangers prennent les devants, c'est 1-0. En avantage numérique, avec moins de 2 minutes à faire en première période, les Panthères vont créer l'égalité. C'est Félix Meunier qui marque son 4e de la saison. C'est l'égalité 1-1. En début de deuxième période, les Rangers profitent d'un avantage numérique. Justin Boulet marque son 11e de la saison. C'est maintenant 2-1 Montréal-Est. Moins de 30 secondes plus tard, les Panthères vont répliquer. C'est Dylan Sabenkov qui marque son 4e de la saison. C'est maintenant 2-2. Et puis le dernier but de la deuxième période aura lieu encore une fois en avantage numérique pour les Panthères. Adam Morgan va marquer sur des passes de Zachary Gravel et de William Pagé. Les Panthères retraitent au vestiaire avec une avance d'un but, c'est 3-2. Les Rangers sortent en lion en début de troisième période. Beaucoup de pression est appliquée et ça profite. Nicolas Rano marque son 15e de la saison sur des passes de Christophe Bohémier et de Justin Boulet. C'est un but inscrit avec 59 secondes écoulées seulement en début de troisième période. Les deux équipes se livrent une solide troisième période et avec un peu moins de 3 minutes à faire, Félix Meunier va marquer son 2e but de la rencontre à l'aide d'un tir sur réception qui ne donne aucune chance à Thomas Lalonde.
les Panthères ont les devants 4-3. L'entraîneur des Rangers, Gianni Cantini, appelle son temps d'arrêt. Avec un peu plus de 48 secondes au tableau, Jonathan Casella crée l'égalité. Il porte la marque à 4-4, direction prolongation. Mais avec 1 minute 43 découlée en prolongation, Charles-Éric Léonard brise le rêve des Rangers de se sauver avec la victoire. Il donne les devants 5-4 à son équipe. Et bien évidemment, c'est la marque finale. Les Panthères qui remportent ce match par la marque de 5-4. Voici donc les entrevues d'après-match avec l'entraîneur-chef Gianni Cantini et l'attaquant Adam Fiore. En compagnie de l'entraîneur-chef Gianni Cantini. Gianni, ce soir, on est plusieurs à penser ici que ça a probablement été votre meilleur match à domicile cette saison. Est-ce que tu serais prêt à faire la même affirmation, même si ça ne s'est pas fini exactement comme vous l'auriez voulu? C'est possible parce qu'on n'a pas joué beaucoup de bons matchs à la maison. Fait que ça se pourrait, oui. On a vu quand même une équipe, surtout en troisième période. J'avais rarement vu les Rangers aussi déterminés. Vous avez créé l'égalité avec quelques secondes à faire. Parle-moi de l'effort de ton équipe, surtout en troisième période où on a senti vraiment la pression qui était forte de votre côté. Oui, bien, comme j'ai dit aux gars après la deuxième, on a été capable de repousser leur pression pendant, mettons, 5-6 minutes en deuxième période. Puis qu'on tirait à l'arrière rien que d'un but. Et je leur ai dit que le match était loin d'être terminé. Alors, ils ont bien répondu. On a sorti de la bonne façon. Et c'est de cette façon-là qu'on doit être capable de jouer le plus longtemps possible durant un match. En compagnie de l'attaquant des Rangers, Adam Fiore. Adam, ce soir, tu as compté un but malgré la défaite. Ça ne s'est pas fini exactement comme vous avez voulu. Quand même, on a senti un bon effort de votre équipe. Là. Comment tu as trouvé le match ce soir? Je trouve qu'on a bien joué, mais le jeu, ça se passe dans les détails. Là. Les petits détails, on n'était pas si fort ce soir. Vous avez quand même réussi à tirer votre épingle du jeu. Là. Surtout en troisième période, on a senti une pression qui était extrêmement forte sur Saint-Jérôme. Vous avez réussi à créer l'égalité dans la dernière minute. Donc, parle-moi un peu de l'effort de ton équipe, surtout en troisième période. Oui, on voulait ce match-là, vraiment. Alors, mais ça montrait, là, on bataillait dans les batailles, on gagnait les batailles et tout ça. Alors voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est des entrevues d'après-match chez les Rangers qui ont encore 2 matchs à disputer en 2019 avant la pause de Noël. Le premier aura lieu vendredi soir prochain, le 20 décembre à 19h30, alors que les Rangers iront rendre visite au Cobra de Terrebonne à la Cité du Sport. Et puis le lendemain, ce sera le dernier match à domicile en 2019 pour les Rangers. Ce sera samedi le 21 décembre à compter de 16h. Pour l'occasion, les visiteurs seront l'Everest de la Côte-du-Sud. Et puisque ce sera le dernier match des Rangers en 2019 à domicile, les Rangers qui tiennent l'événement Patiner avec les Rangers après la rencontre. Donc les jeunes et moins jeunes sont invités sur la glace du centre récréatif Édouard Rivet après la rencontre de samedi prochain afin de patiner avec leurs joueurs favoris des Rangers. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer samedi prochain à compter de 16h. Alors voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est du 9e épisode de la série Rangers TV. Encore une fois, un grand merci à Action Secours pour le partenariat du match d'aujourd'hui. Et pour plus de détails sur Action Secours, je vous invite à visiter leur site web au actionsecours.ca. D'ici là, mesdames et messieurs, nous, on se retrouve dans le 10e épisode de Rangers TV qui aura lieu la semaine prochaine après le match de samedi. Et ce sera notre dernier épisode en 2019. Sur ce, mesdames et messieurs, ici Mathieu Paquette qui vous dit merci et à la prochaine.